le problème entre les Français et les Ivoiriens. Parce que s'il y a problème, peut-être c'est entre la France et la Côte d'Ivoire, mais peut-être les politiciens, mais pas entre les individus, pas entre les Français et les Ivoiriens. Et en venant ici avec votre femme qui est une Française. Je suis italienne. Comment? Je suis italienne. Italienne, bon, mais c'est européenne. Bon, ben, et vous venez avec le Gérard, monsieur qui est français de souche, et monsieur Baltimore qui est guadeloupéen. Donc en venant avec toutes ces personnes ici, je crois que vous avez décidé de venir voir et eux de les amener à découvrir ce que c'est que la vie des Ivoiriens avec la crise que nous vivons. S'ils ont connu la Côte d'Ivoire avant, je pense que sur le plan physique, bon, rien n'a changé. Vous avez trouvé les mêmes bâtiments, vous avez trouvé les rues, peut-être que les choses se sont dégradées physiquement, mais nous n'avons pas changé notre façon d'accueillir les personnes qui viennent pour la première fois. Je pense que dans votre famille, vous avez retrouvé les personnes qui vivent encore avec le même sourire, avec la même chaleur d'accueil. Maintenant, la crise a développé en nous la pauvreté. Quand vous allez arriver dans votre village, vous verrez qu'il y a la pauvreté physique, pauvreté matérielle et tout. C'est lié à la crise que nous vivons depuis longtemps. Mais on vit dans l'espérance. Parce que il y a peut-être un an, peut-être qu'on n'allait pas vous laisser rentrer. On n'accueillait pas les gens comme ça à la télévision. Peut-être que je n'allais même pas prendre le temps de lire votre fax. Parce que bon, j'étais préoccupée par autre chose. Mes parents, moi je suis du centre, mes parents qui sont sortis des zones assiégées, j'étais préoccupée à les caser, à inscrire les enfants, à trouver des maisons. Mais ce sont des choses que nous maîtrisons maintenant. Peut-être que je n'allais pas vous accueillir en sachant que vous êtes avec un Français, parce que en face de moi, j'avais deux Français qui sont partis le 4 novembre, 5-6 novembre. On est venu les chercher dans des chars pendant que le monde était obligé de rester enfermé dans nos maisons. Et comme j'habite à côté de l'hôtel du 7 jusqu'au 9, nos maisons étaient barricadées. Il y avait les forces d'icônes qui étaient un peu partout, toutes les forces onusiennes. Moi-même, j'ai marché pour aller à l'hôtel d'Ivoire où je voulais voir ce qui se passait là-bas. J'ai failli mourir aussi quand on tirait sur les personnes. Bon, bref, mais c'est lié à la crise. C'est pas pour cette raison qu'on doit rester fermé sur soi-même et on doit créer cette crise. Je sais que autant nous souffrons, autant des personnes qui vivaient en Côte d'Ivoire ici, en paix, qui avaient des activités ou qui avaient de la famille aussi, ou qui sont mariés, souffrent aussi parce que bon, quand on laisse une partie de soi-même, de laisser une partie de soi-même. Et si vous êtes venu pour faire du social, parce que en fait c'est ça, c'est du social qui change le cœur. Mais c'est une très bonne chose. On ne refuse pas la main tendue lorsque on est dans des difficultés. Et même s'il n'y avait pas ces difficultés liées à la crise, vous serez venu puisque vos projets datent de 1994. Et aujourd'hui, je ne peux que vous dire merci et que prier pour que Dieu vous donne la force et la grâce de pouvoir continuer vos activités. En ce qui concerne ma personne, je serai toujours disponible pour vous aider, vous donner des orientations si vous avez besoin. Mais en tant que directrice de TV2, je suis obligée d'informer ma hiérarchie de votre démarche. Et donc j'ai besoin d'avoir de la documentation pour connaître un peu plus en profondeur ce que vous faites avant de prendre un engagement. Mais bon, la télévision et la radio des services publics que nous dirigeons
ces deux organes sont là pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Donc, si vous voulez poser un acte social qui rentre dans le développement, on a le devoir de faire connaître cet acte-là aux autres Ivoiriens pour que ceux qui sont encore, ceux qui doutent encore de cette solidarité entre les peuples et surtout entre les Français et les Ivoiriens, sachent que ça continue toujours, qu'il y a des personnes de bonne volonté qui viennent toujours à celles qui sont dans les difficultés. Après, comme il y a beaucoup de problèmes, et si l'État vous donne son accord, c'est qu'il cautionne l'activité, donc c'est un peu l'État. Vous avez dit que l'État n'a pas voulu utiliser le politique. Vous avez raison. Parce que si vous prenez le maire ou le député pour vous accompagner, quand ce député ne sera pas là, sachez que votre projet va s'arrêter. Parce que ça sera lié à sa personne. Et donc, si vous travaillez avec l'administration, c'est une très bonne chose. Il se bat justement pour l'association Ariane, pour les enfants, pour les parents qui ne peuvent pas mettre les enfants à la crèche pour aller justement travailler, garder les personnes âgées, tout ça. Donc nous, de notre côté, on en fait au maximum pour avoir des dons, parce qu'on s'autosuffit pour nous-mêmes, pour ne pas demander à l'État le moindre argent, de façon que, comme ça, nous, on est libre de s'élargir, moyennant les parcelles de terrain libres. Et je pense que ça va aller très bien. Par contre, si on peut avoir, par le biais de l'État, entre parenthèses, une exonération de transport en commun par rapport à l'ambulance, le nécessaire pour l'association Ariane, ça serait très bien. Il y a quelque chose que j'ai oublié, c'est que quand on a parlé de complexe, c'est qu'il y a 3 éléments qu'on veut mettre en la fois. On met le centre de santé communal, on met la crèche, nous on appelle ça crèche, mais au fait c'est un hangar avec des matelas où la maman qui vient aller au champ peut mettre son enfant au dos, elle vient, elle tape à la crèche, elle dépose l'enfant, elle dépose son paddy de riz, et on prend 3 ou 4 filles du village à qui on fait des contrats locaux. Je dis, au lieu d'aller vous asseoir à Abidjan et tout, à ne rien faire ou aller chez la grande soeur demander de l'argent, tu as droit à temps, et puis lave les enfants, donne-les à manger et occupe-toi d'eux. Il y a encore 5 qui vont de l'autre côté, vous allez vous occuper des personnes. À midi, le vieux, il est fatigué de là, mais il faut lui donner son plat à midi. Le même plat qu'on allait lui faire chez lui, mais sans assez de calories, vous êtes obligé de lui faire ça. Mais d'où va venir la viande? Mais nous, on va inciter les gens à faire de la ferme, donc on va amener des poussins, on va amener tout ce qu'il leur faut à leur disposition. Vous voulez planter, mais on vous donne un budget pour planter. Donc, nous voulons faire en sorte que nous soyons autonomes. Ça a été ma bataille. J'ai dit, c'est bien beau, les ONG, les associations, on les crée. On dit, je veux faire ça, je veux faire ça, je veux faire ça. Mais généralement, quand les gens arrivent en Côte d'Ivoire, c'est pour voir Mme Guégué pour dire, introduis-moi chez le président ou chez le ministre tant, parce que j'ai un projet à faire. C'est pas ça. Moi, j'ai envie qu'à travers vous, l'État dise, ah, il paraît que Désiré a commencé par Lakota et il est actuellement à Korogo, passant par Boaké, point à la ligne. L'État doit voir ce que j'ai envie de faire. Moi, je n'ai pas les moyens, moi. J'ai de quoi vivre, j'ai de quoi faire ma retraite, j'ai une maison, M. Blues, il touche de l'argent. Nous, on parle du principe que ce n'est pas à nous cet argent. On le prend, il faut l'amener là où il doit aller. Et il faut qu'il aille bien là où il doit aller. C'est clair, c'est net. Et en dehors de ça, des 3 projets, il faut que l'ambulance surplombe le projet. À chaque projet du village qu'on a fait, il faut une ambulance qui arrive. Pourquoi? J'ai estimé que c'est trop long quand un enfant pique une crise à 20 h jusqu'au lendemain matin pour attendre que le premier camion là qui fait transport de brousse là, il quitte là-haut. S'il a quitté, qu'il est passé à 17 h, il faut attendre le lendemain à 10 h pour qu'il repasse. Mais dans la nuit, comment l'enfant fait? Mais s'ils ont une ambulance, tout de suite l'enfant est amené dans le lieu le plus rapide, dans le grand centre le plus rapide. Mais cette ambulance, il ne faut pas aller demander ça à l'État. Si l'État pouvait, il l'aurait fait. C'est parce que l'État ne peut pas. Moi, j'étais étudiant, j'étais à l'ENS. J'avais 60 000 francs de bourse. J'étais dans une cité universitaire. L'État a fait pour moi. Qu'est-ce que moi je fais pour l'État? C'est à moi maintenant de dire à l'État, tu es fatigué, tu es mon père, tu as aidé, tu as tout fait. Maintenant,
la mentalité de chaque individu a fait qu'aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes. Est-ce pour autant qu'on ne doit pas se battre? Se battre, ce n'est pas les armes. C'est ça. Moi, je suis préoccupé. Moi, je préfère mourir avec une pierre, en fait, de la poser, avec une balle perdue, que de dire que je prends les armes pour essayer d'aller où que je dois aller. Je ne parle même pas de ça. Ça ne nous occupe pas. Ce qui nous occupe, c'est partir d'une brique, voir les enfants, voir nos sœurs qui aujourd'hui... Gérard était avec moi. Pourquoi Gérard est venu? Gérard, je dis, viens avec moi. On va manger. Il connaît l'Ivoire, il connaît les endroits chics de France où il mange. On a mangé au maquis. Il dit, regarde tous ceux-là qui sont en train de travailler. On vient du plateau où les jeunes courent après la voiture pour la garer, pour qu'on lui donne 25 francs. Étudions pour ça. Ce n'est pas moi seul. Ce n'est pas Désiré qui construit à Lakota. C'est l'ONG Alien qui construit à Lakota. Si les gens ont compris ça comme ça, je crois que ça sera mieux. Donc, une fois que le centre est fini, il y a l'ambulance qui est là. Pour la région, qui va conduire l'ambulance? C'est les Français qui vont la conduire. On va demander à un jeune du village qui a son BPC ou qui a son bac et qui ne fait rien, qui est dans le village, aller passer un permis de conduire. On va prendre 2 autres pour aller leur faire une semi-formation de brancardier. C'est ça le développement d'une région. Il n'y a pas 30 000 façons de développer une région. Je vous remercie. Je pense qu'avec les conseils régionaux qui sont installés c'est ce genre d'activité qui se développe. Et puis, je ne sais pas si dans votre région, s'il y a des cantines, qui va certainement vous aider parce que la nouvelle approche des cantines scolaires, ce n'est plus la réception des farines de blé qui viennent de la FAO, mais c'est plutôt inciter les mères de famille à produire du riz, des ignames, c'est-à-dire ce qui est consommé dans la région, et à vendre à la cantine. Donc, comme c'est subventionné par l'État, c'est racheté par l'État, donc par le ministère de l'Éducation nationale qui s'occupe des cantines scolaires. Et ce sont des personnes du village qui, à tour de rôle, préparent pas de façon bénévole pour nourrir les enfants. Donc, quand les enfants vont à l'école, au moins le repas de midi, il est assuré. Et donc, associé à une garderie, et en même temps, pour les vieilles personnes, on ne dit pas garderie. Mais je ne sais pas si c'est la maison de repos que vous allez faire pour les vieilles personnes. C'est un endroit de retrouvailles, de savoir leur état. Leur donner à manger. Voilà, mettre une télé, les cassettes, ils sont là, ils regardent un peu. Ils ont leur monde, quoi. Enfin, ça, vous verrez. Je crois que ça va s'adapter à chaque réalité. Si les gens ont déjà un appartable et tout ça, c'est peut-être les amener à se retrouver là, ou bien avoir quelqu'un qui passe pour saluer. Il y a des personnes qui ont envie de parler. Tout le monde est parti au champ. Peut-être que c'est 2 personnes qui vont s'occuper et des enfants et des vieilles personnes. Parce que, en général, pour le moment, on ne laisse pas encore les vieilles personnes. Les vieilles personnes, comme ça, toutes seules. Il y a toujours des personnes qui s'en vont. Mais souvent, c'est le problème de moyens pour leur donner à manger en permanence et puis s'occuper de leur santé